Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Wi-Fi puisque vous savez qu'Apple a officiellement abandonné ces bornes, qui était dommage puisque effectivement elles étaient très simples à configurer, elles étaient aussi très design, mais Apple a aussi loupé toute la révolution du Wi-Fi maillé ou mesh en anglais qui permet de couvrir de très grandes surfaces en multipliant les bornes. Donc aujourd'hui on va voir quelle solution adopter pour remplacer les bornes d'Apple. Alors le réseau maillé ça fonctionne de manière relativement simple, vous allez en fait répartir ces petites bornes dans votre appartement ou dans votre maison et elles vont communiquer entre elles, mais surtout via un réseau dédié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des Apple Watch, on a tous des iPhones, des Mac, bref, le réseau il est relativement encombré. Et là, le fait d'avoir un réseau dédié, ça va permettre d'avoir des bons débits, même si vous êtes à l'autre bout de la maison. Alors c'est vrai que c'est particulièrement utile si vous avez plusieurs étages ou si vous avez des maisons comme ça qui sont très étendues. Bref, c'est plutôt pour les topologies un petit peu compliquées. Alors le problème du Wi-Fi maillé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes. Du coup, on a des produits qui sont relativement propriétaires. Alors moi, je vous ai sélectionné les deux grosses marques du moment, à savoir Linksys avec ses systèmes Velop et puis Netgear avec ses Orbi qui viennent de sortir dans une version un petit peu plus compacte. Linksys a aussi sorti des versions bi-band. Bref, on va aujourd'hui faire un petit match entre le Velop et l'Orbi. Alors chez Netgear, on a eu pas mal de produits qui sont sortis sous l'appellation Orbi avec ces petites bornes un petit peu rondouillettes mais qui étaient assez grosses. Alors c'est vrai que cette année, la révolution, c'est qu'elles sont quand même un petit peu plus compactes, un petit peu plus faciles à caser dans votre environnement, mais elles perdent aussi de la connectique alors qu'avant, on avait pas mal de ports Ethernet comme sur les bornes d'Apple. On avait même de l'USB pour brancher par exemple des imprimantes. Là, rien de tout ça, on n'a que deux ports Ethernet. Alors moi, je dirais que c'est relativement suffisant, on va le voir juste après pour la majorité des gens. Alors chez Linksys, on a un design un petit peu plus en hauteur d'ailleurs qui nous rappellera les bornes AirPort, c'est pas un hasard si Apple les a sélectionnées sur son site. En tout cas, elles ont la même connectique avec les deux prises Ethernet, que ce soit en bi-band ou en tri-band. Alors vous notez que la version bi-band est un petit peu moins haute. Voilà, moi je préfère les Linksys, je les trouve un petit peu moins encombrantes, mais c'est vrai que celles de Netgear sont assez jolies, donc le match du design pour moi il est à égalité. Alors chez Linksys, on aura un vrai système maillé, c'est-à-dire que chaque borne sera totalement indépendante. D'ailleurs, elles sont toutes identiques, il n'y a pas de concept de maître-esclave. Donc vous pouvez les interchanger, vous pouvez les placer où vous voulez dans la pièce. Elles vont toutes communiquer entre elles, ce qui est un petit peu différent, on va le voir juste après chez Orbi. Alors chez Orbi, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent, qui est dit en étoile, c'est-à-dire que vous allez avoir une base à placer près de votre connexion Internet, et puis des satellites à répartir dans toute la maison. Alors, vous voyez le problème tout de suite, si la base n'est pas bien centrale, par exemple dans la maison, les satellites vont avoir du mal à parler au routeur. Alors heureusement, il y a une mise à jour qui est sortie il y a quelques mois qui permet de chaîner en fait les satellites, donc de faire du daisy chaining, on appelle ça. Alors c'est pas aussi efficace que effectivement le maillage, le vrai maillage où toutes les bornes peuvent communiquer entre elles, mais je dirais que ça correspond quand même assez bien à 90% des installations. Mais voilà, un petit avantage quand même pour le Velop au niveau de la topologie. Alors je précise que dans un système comme dans l'autre, on peut aussi toujours relier les bornes avec un câble Ethernet, ça s'appelle du backhaul, et ça permet en fait d'avoir une meilleure connexion. Évidemment, si tout est précablé chez vous, si vous avez des cloisons par exemple en béton armé, ça peut arriver dans les chalets de montagne par exemple, effectivement ce sera beaucoup plus efficace que le Wi-Fi. Donc voilà, ça perd un peu l'intérêt d'avoir un maillage Wi-Fi, mais vous avez quand même le même nombre de réseaux partout et vous avez une très bonne connexion. Donc voilà, si vous pouvez les câbler, ça vaut toujours le coup de les câbler. Alors la configuration, elle se fait avec des applications mobiles. Alors par contre, on vous oblige à créer un compte. En fait, c'est pour stocker vos données dans le cloud. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça au niveau de la sécurité, mais c'est assez pratique puisque ça permet, voilà, si vous avez plusieurs appareils, si vous voulez donner la config à votre femme, elle a juste à se loguer sur le compte de l'appli. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet aussi d'accéder à son réseau Wi-Fi donc à l'extérieur. Bref, c'est un peu moins complet, un peu moins geek que les interfaces web, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus grand public. Alors chez Orbi, la configuration était très rapide. En quelques minutes, j'avais créé le compte. La bande principale avait repéré tous ces satellites s'ils sont bien branchés. Donc pour ça, c'est une très bonne expérience. Contrairement au Velop, où alors là, j'ai mis vraiment plusieurs heures à configurer les deux systèmes avec les bornes à côté. En fait, il faut rajouter les bornes une par une, puisqu'il n'y a pas ce concept ici de bande principale et de satellite. Et puis chaque rajout est très long et surtout, il plante. Franchement, l'application est hyper buggée, et ce qui fait que vous devez réinitialiser en fait les bornes plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Bref, si vous êtes allergique aux configurations un petit peu à rallonge et qui prennent beaucoup de temps, choisissez les Orbi. Alors au niveau des fonctionnalités, c'est assez kiff-kiff. On retrouve donc un filtre parental sur les deux, des filtrages d'adresses IP, d'adresses MAC. Vous pouvez aussi redéfinir donc les plages d'adresses IP. La plupart de ces fonctions sont accessibles via l'application iOS, donc il n'y a pas de grosse différenciation. Vous avez aussi une interface web sur les deux, mais chez Linksys, en fait, on a plus en fait une interface qui mime les fonctionnalités iOS, alors qu'ici, on a une vraie interface web très complexe sur lequel vous pouvez aussi rajouter les bornes. Donc ça, c'est assez pratique. Bref, in fine, au niveau installation, configuration, moi je donnerais quand même l'avantage aux Orbi, qui sont à la fois plus simples, plus rapides, mais aussi qui permettent d'avoir des fonctionnalités avancées pour les geeks. Alors pour tester les débits, ce qui était l'enjeu de cette vidéo et ce qui m'a pris le plus de temps, j'ai profité de mes vacances en fait, puisque j'étais dans un chalet, un assez gros chalet sur 3 étages avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et puis des chambres et puis aussi un
bureau donc qui était au rez-de-chaussée mais très très loin, évidemment une partie jardin aussi dans lequel on fera les tests, et je dirais que c'est la topologie un petit peu idéale puisqu'on avait une Livebox qui était juste dans un coin de la maison, qu'on captait pas partout, qui avait du Wi-Fi N vraiment tout pourri. Bref, on va voir ce que ça donne maintenant au niveau des performances. Alors vous voyez qu'en tri-band, il n'y a pas photo par rapport à notre Livebox. Déjà en termes de débit, on est quand même largement au-dessus, et puis surtout, on va pouvoir capter dans des endroits où avant on n'avait quasiment pas de connexion, au sous-sol ou dans les chambres avec des grosses cloisons. Vous voyez que c'est quand même assez important. Dans les endroits un peu éloignés, comme dans notre bureau ou même carrément dans le jardin, c'est l'été, on a envie de faire un barbecue, donc on va pouvoir capter le réseau à des débits qui restent tout à fait corrects pour surfer sur internet, même pour regarder des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est quand même vraiment la topologie idéale, même si bien sûr il faut bien placer vos bornes quand même pour en profiter. Alors on a aussi testé le système bi-band qui est un petit peu moins cher mais donc forcément moins efficace. Mais là vous voyez que en fait au même étage ça fonctionne assez bien, jusque dans le bureau il arrive parfaitement à étendre le réseau Wi-Fi. En fait les problèmes se posent plus s'il y a des grosses cloisons. Là effectivement si on est à l'étage, au sous-sol ou même dans le jardin, les débits seront quand même assez moyens. Moi je trouve que en fait le système bi-band il est bien si vous avez un appart en longueur qui est de plein pied ou sur le même étage. Par contre si vous avez un chalet ou une maison qui est effectivement sur plusieurs étages, privilégiez quand même les systèmes tri-band. Alors à l'arrivée il n'y a pas vraiment de gagnant. Vous voyez que nos deux systèmes tri-band sont quand même ex-aequo. Le bi-band effectivement arrive en retrait, mais le Orbi n'a pas été désavantagé avec sa configuration en étoile, malgré la topologie ici où il y avait effectivement la connexion internet dans un coin du chalet. Franchement les deux font jeu égal. Par contre moi je vous conseille quand même de prendre 3 bornes plutôt que 2 bornes si vous avez une maison un petit peu comme ça sur 3 étages, puisque ça permet quand même d'étendre largement la couverture. Alors maintenant on va parler des prix, puisqu'on est sur des systèmes qui sont quand même relativement chers. Alors chez Orbi on est à 230 € les deux, à peu près 300 € les 3. Ici on est à 300 € les deux et pratiquement 400 € les 3, des fois même un petit peu plus cher. Et ce nouveau système donc bi-band toujours chez Linksys, lui est moins cher par contre que les Orbi, il est à 200 € les deux, un peu moins de 300 € les 3. En gros effectivement si vous n'avez pas besoin de tri-band, ce système là bi-band peut être assez intéressant, mais par contre c'est vrai que le meilleur rapport qualité-prix en tri-band ça reste les Orbi. Voilà, alors si on devait désigner un gagnant ce serait quand même le Orbi, essentiellement pour des critères à la fois de rapport qualité-prix mais aussi d'installation. Pour moi c'est vraiment déterminant d'avoir une installation simple et rapide, ce qui n'a pas été le cas ici, mais bon j'espère qu'ils vont faire des mises à jour pour améliorer tout ça. Le design, je préfère quand même ce système de Linksys. Effectivement le maillage aussi est un petit peu plus complet, alors dans certains cas ça peut être plus intéressant. Ils ont aussi une déclinaison donc bi-band qui est pas trop chère, qui peut convenir à la plupart des usages. Bref, vous voyez qu'il y en a quand même pour tous les budgets et pour toutes les topologies. Voilà les amis, la vidéo est terminée, je vous ai mis les petits liens donc juste en dessous. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner, j'ai vu qu'on approche les 50 000. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Aside from my soul.